français. Bienvenue à tous et à toutes. So welcome for this new video about another French lesson, and this time it concerns how to form negation or comment on forme la négation, les formes simples de la négation. Les principales négations: ne pas, ne plus, ne jamais. So the principal ones are not, not anymore, and never. Alors, premièrement, on commence avec la première forme de négation. C'est la plus simple et la plus utilisée. So the first one is ne pas, like in English, not, and it's the most likely used one. La négation simple ne pas s'emploie pour exprimer le contraire d'une action ou d'une situation. So, this form is used to express the opposite of an action or a situation. For examples. Elle se place dans la phrase de la manière suivante. L'adverbe ne se met devant le verbe. So, how to put it in a sentence? So we put ne, the adverb ne, before or in front of the verb. However, l'adverbe, the adverb pas, we put it after the verb. Alors, l'adverbe ne se met devant l'adverbe, in front or before the verb. L'adverbe pas se met après le verbe. So the adverb pas, we put it after the verb. Attention, pay attention. L'adverbe ne devient un apostrophe devant une voyelle. So when we have a verb that starts with a vowel, the ne becomes an apostrophe. Exemple. Je ne mange pas de gâteau. You see here the verb is between ne and pas. So, I don't eat cakes. Il n'a pas de voiture. He does not have a car. Elle ne conduit pas. She does not drive. But we don't form the same way as in English. In English and French, it's not the same way. Here, for example, she does not. We do just not after the verb. We put just not after the verb. But here, the verb is between the two adverbs, ne and pas. So we say, elle ne conduit pas. Ou encore, nous n'avons pas beaucoup d'invités. We do not have a lot of guests. Maintenant, on passe à la forme ne plus. Or, like in English, it's not anymore. Alors, la négation ne plus indique une action ou une situation qui s'arrête. So this form, it indicates that an action or a situation stops. Par exemple, je ne regarde plus la télévision. I do not watch anymore the TV. Or I do not eat anymore. Elle ne mange plus. Elle s'arrête de manger. She stops eating. Ils ne s'entraînent plus. So they stop training. They do not train anymore. Il n'a plus de travail.
he doesn't have a job anymore. Okay? This is for this form. Ne plus is like in English, not anymore. Et par la suite, on a ne, jamais. Jamais, ça indique, c'est similaire à never in English. So, la négation ne jamais indique l'inexistence d'une action ou une situation dans le temps. C'est-à-dire, ça n'existe plus. Ça n'a pas existé. This form, it indicates the non-existence of an action over time. Okay? Par exemple, tu ne fais jamais du sport. So, you do never sport. Like, tu ne fais jamais du sport. Il ne neige jamais dans le désert. In the desert, it never snows. Ou nous n'avons jamais voyagé. We have never traveled. So this is for ne jamais. Ne jamais. It's like never. Deuxièmement, on va voir les autres formes de négation. So these are the other forms negations form. Ne rien, like not anything. Ne personne, anyone. Ne aucun ou aucune. Alors, pour ne rien porte sur les choses de manière absolue, sur les choses, like anything, like objects. Je ne bois rien aujourd'hui. I'm not drinking anything today. Elle ne demande rien. She doesn't ask for anything. So, rien, c'est anything. Il n'y a rien dans ce magasin. There is nothing or there is anything in this store. Là, c'est ne rien. Ça s'applique pour les choses de manière absolue. Quand on parle de choses. Lorsqu'on parle de personnes, on utilise cette formule. Ne, personne. Ça indique qu'on est en train de parler de personne. Tu vois quelqu'un? Non, je ne vois personne. I don't see anyone. Anyone, c'est personne. Tu parles à quelqu'un? Non, je ne parle à personne. Elle ne connaît personne ici. She does not know anyone here. Alors, ne personne, c'est pour parler des personnes. Ne rien, c'est pour parler des choses. Maintenant, ne, aucun ou aucune. Alors, cette formule porte sur les choses ou les personnes. Alors, this one, it indicates either objects or persons. L'adverbe aucun s'accorde en genre avec le mot auquel il se rapporte. It means that the adverb aucun, it can be aucun or aucune. So in masculine or feminine. So it's linked with the noun coming after this adverb in gender. Okay, so if it's feminine, so aucun prend le E, it becomes aucune. If it's masculine, it's still aucun sans le E, without adding the E. For example, je ne regarde aucun film espagnol. So you see here, film
is masculine. So we don't add the E. It's masculine too, aucun. The second one, look at here. Je n'ai aucune amie italienne. Here we have the word coming after the adverb aucun. It's feminine, singular, feminine. So aucun here gets an E to be feminine because it's linked with the word ami. Il ne connaît aucune danse. Same here. Tu ne manges aucun légume. Also here, it's masculine, so we don't have to add an E. So that was all for the negations, the principal forms and then the other forms. C'était tout pour la négation, les principales négations qu'on utilise souvent, et puis les autres formes de négation un peu moins utilisées, on va dire. Maintenant, place de la négation dans la phrase. Where to put these two adverbs making the negation form in a sentence. So the place of the negation in a sentence. Alors, it depends on the verb. Avec un verbe à un temps simple, when we have a verb in a simple tense, like in present, future, this verb, like quand le verbe est conjugué au présent, futur, imparfait, so here we don't have to use an auxiliary, like être ou avoir. C'est un temps simple. So here, la négation encadre le verbe. We can say it frames the verb. The verb is between the two negation adverb. For example, je ne viens pas. Elle ne pratiquait aucun sport. Il ne partira pas en vacances. Il ne regarde plus les films d'horreur. Je n'ai aucune veste rouge. Il ne voit personne. So, in each sentence, à chaque fois dans la phrase, on voit que le verbe est placé entre ne pas, ne aucun, ne plus, ne personne. So it's put between the two adverbs, making this negation form. Okay, so this concerns the verb that are conjugated in a simple tense. We don't have to use être ou avoir like auxiliary, like passé composé ou autre. Ici, c'est que le présent futur imparfait. On met le verbe entre le ne et le pas. Le ne et le aucun. Ne plus. Il y a le verbe entre ces deux-là, au milieu. Maintenant, avec un verbe à un temps composé. When we have a verb in a compound or complex tense, like passé composé, plus que parfait, conditionnel passé, tous les verbes avec des auxiliaires. So, la négation encadre l'auxiliaire être ou avoir. So here, when we have this case, we put the auxiliary être ou avoir between the two adverbs making the negation form. For example, here, je n'ai pas eu de commentaires. Vous voyez, et, c'est le verbe avoir. Et puis eu, c'est le participe passé.
Je n'ai pas eu de commentaires. Elle n'est jamais allée à la campagne. She has never went to la campagne. How to say it? I think to the roadside. Il n'avait rien mangé. He hasn't eaten anything. Alors, ici, on voit bien que les deux adverbes de négation encadrent uniquement l'auxiliaire être ou avoir, tandis que le participe passé vient après le deuxième adverbe. So here we notice that only the auxiliary is between the two adverbs of the negation form. Okay? Attention, il y a toujours une exception. Alors ici, quand on a les formes de négation ne personne et ne aucun, eh bien, dans ce cas, ces formes encadrent l'auxiliaire et le participe passé. So, in this case, when we have ne personne, not anyone, and ne aucun, not no one, like no one or nothing, aucun, ça, we see that the auxiliary and the past participate are between the two adverbs. For example, je n'ai vu personne hier, ou elle n'a rencontré aucune amie. Du coup, ici, on voit bien qu'il y a le verbe, l'auxiliaire avoir avec son participe passé à rencontrer. Between the two adverbs. They are placed between the two adverbs. So we have an apostrophe because we have a, the verb avoir ou l'auxiliaire avoir à rencontrer is the past participate. Aucune amie. Maintenant, avec l'expression il y a. Alors, with this form, il y a, la négation encadre i, même à un temps composé. Alors, encadre ya, je veux dire. Il n'y a pas de papier sur le bureau. Il n'y a pas eu d'orage. Il n'y a eu aucun incident. Alors, for ne pas, en général, in general, when we have the expression il y a, so this expression it's been framed by the two adverbs of the negation. Even in complex tense. For example, here, il n'y a pas de papier sur le bureau. There is no paper on the desk. So here, il n'y a pas, it's included or it's been put between ne and pas. So between the two adverbs. And it's the same for the other sentences, except when we use ne, aucun. So we have ya and the past participate of, for example, here, il n'y a eu aucun incident. Il y a eu. So here we have the auxiliary and the past participate. Aucun incident. So that was all for today's lesson. Let's see if you have any question. Just comment, write them in comments, and
Please don't forget to subscribe and like this lesson so you can get others. Merci pour votre support. N'oubliez pas de vous abonner et de marquer un j'aime pour avoir plus de leçons de français. À très bientôt. Je vous remercie.